Lecteurs, lectrices, lectrices, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride mi-auto-édité, mi-édité, pour te faire lire et pas que ces livres. Donc dans cette chronique, je vais te parler du livre que j'ai lu en te développant différentes parties avec le sujet de l'œuvre, les problématiques, mon avis sur l'œuvre, les thématiques, mon personnage préféré et à qui je recommande ce type de livre. Donc si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas, tu la likes, tu peux aussi t'abonner à la chaîne et la partager. Je te remercie de ton écoute et je te dis à tout de suite pour la suite. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Iris blanc dans les aventures d'Astérix. Alors, le texte est de Fab Caro et les dessins sont de Didier Conrad, comme pour les tomes précédents. Donc, ça a commencé avec Astérix et la Transitalique, La fille de Vercingétorix, Astérix le Griffon. Et donc, il est sorti depuis quelques mois quand même maintenant. Et c'est vrai que je ne me suis pas précipitée dessus, même si il y avait quand même pas mal, je savais qu'il allait sortir, etc. Et j'étais contente qu'un nouveau tome sorte, j'étais toute folle et tout, je m'étais dit tiens, ils ont partagé pas mal d'infos sur le bouquin et tout, ça va être chouette. Et donc ça raconte l'histoire d'une personne qui promet à César que il va aller voir les Gaulois et qu'il va faire en sorte que ces Gaulois intègrent le royaume de César parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, Astérix vit en Bretagne avec son ami Obélix que l'on voit ici. Et donc, dans le village géré par le chef, oh là là, j'ai du mal, Abraracoursix, et donc ils résistent aux Romains parce que Panoramix, le druide, fabrique une potion magique qui fait qu'ils sont invincibles. Et, enfin, ils ont une force surhumaine, ils ne sont pas invincibles, parce que s'ils prennent un coup de glaive bien placé, voilà, ils sont blessés et ils sont comme les autres, ils saignent et c'est dommage. Par contre, quand ils mettent une baffe, le Romain, il décolle à 3 mètres plus loin. Et après, on a aussi les autres membres du village, donc on a Cétautomatix, on a, ça c'est Madame Canonix, on a Bonne Mine, qui est donc la femme de Abraracoursix, on a Canonix qui se trouve ici, et j'ai parlé de cet automatix, ordre alphabétix, le poissonnier. Donc voilà, il y a tout un village, et ce sont des personnages qu'on connaît, parce qu'on les voit régulièrement dans les autres BD, parce que donc ça commence avec Astérix le Gaulois, et puis après il y a 30, on est au 40e tome, hein, donc voilà. On les voit au fur et à mesure dans différents tomes, surtout quand l'action se passe au village. Et là, notamment, dans celui-là, l'action se passe dans le village, donc en Bretagne, du côté de l'Armorique. Donc là, ce qui se passe, c'est que la situation de crise de départ, c'est que les camps romains autour, Petit Bonhomme, Babaorum, Aquarium et Laudanum. Vous noterez les traits d'esprit de Goscinny qui écrivait la BD à l'époque avec Uderzo. Goscinny est mort en 79 d'une crise cardiaque. Et Albert Uderzo, le dessinateur, a continué à produire les BD tout seul. Donc ça commence au Grand Fossé, le tome 25, et puis après, il en a fait un paquet tout seul, et puis après, bien sûr, il a raccroché le crayon, et c'est donc deux autres qui ont repris le flambeau. Jusqu'à maintenant, je trouvais qu'il l'avait bien repris, j'étais vraiment contente de lire des nouvelles BD. Et donc, comme je disais, la situation de crise, c'est que voilà, il y a des mutineries, il y a des désertions, et le moral des troupes est en berne. Parce que, le problème, c'est que,
Là, on est à l'époque où César est en guerre contre Pompée. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire antique des Romains, César s'est battu contre Pompée. Alors, je ne sais plus quelle date, parce que ça, par contre, c'est pas trop mon... L'histoire de la Rome antique, je la connais assez mal, parce que tout simplement, je ne les porte pas particulièrement dans mon cœur. Donc, voilà. Et c'est pour ça que j'adore Astérix aussi, parce qu'ils mettent des baffes aux Romains, donc il est trop cool. Même si on sait bien que dans l'histoire réelle, les Romains ont conquis la Gaule intégralement, notamment par la victoire contre Vercingétorix, qui était du côté de l'Arverne, oui, Arverne, de l'Auvergne, et que c'est comme ça qu'après il a pu rouler sur tout le monde, bah aussi du côté de la Grande-Bretagne, etc., etc. Donc il y a quelqu'un qui arrive. Alors comment il s'appelle celui-là? Je vais juste regarder 2 minutes et je reviens. Il s'appelle Vicevertus. Donc déjà voilà. Et alors ce Vicevertus propose donc la bienveillance. Une méthode inspirée du philosophe Grand bien vous fasse. Alors pour ça, c'est vrai qu'on garde les traits d'esprit, les jeux de mots, et donc lui utilise l'iris blanc, hein, comme on voit ici, pour la pensée positive. Et c'est vrai que enfin, la méthode, oui, il en parle aussi, hein, de toute manière, la pensée positive, l'alimentation saine, etc. Enfin, le truc, la mouvance dans laquelle nous nous trouvons actuellement, hein, où on ne peut plus rien dire, on ne peut plus se moquer des gens, on ne peut plus, enfin nous, on rigole régulièrement à la maison parce que, par exemple, on ne dit pas un stylo noir, on dit un stylo de couleur, parce que sinon c'est, c'est pas bienveillant envers les individus et les objets de couleur noire. Voilà, parce qu'on en est arrivé à ce point-là, et c'est vrai que poussé à l'extrême, ça devient quand même assez lourd. Alors, je suis d'accord avec le fait qu'il ne faut pas commencer à aller insulter tout le monde et à se moquer des personnes parce que, par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leur sexe biologique, parce que justement, en tant que femme, souvent, j'en ramasse. Et quand par contre j'en renvoie, bah, notamment vis-à-vis de la personne qui s'est moquée de moi, que ce soit pour ma taille, par rapport au fait que je sois une femme ou quoi, «Ah bah tu sais pas rire». Bah si, mais pourquoi quand c'est sur moi, ça te fait rire, et quand moi je te renvoie une blague aussi sur toi, ça ne te fait pas rire? Ça te pose pas un problème? Enfin voilà. Donc je suis tout à fait d'accord avec tout cet ensemble, et je trouve que pour ça, l'idée était pas mal. Et donc aussi, pour ceux qui le reconnaissent, c'est un mix de Bernard-Henri Lévy et je ne sais plus quelle personne. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on parle de philosophe, puisque Bernard-Henri Lévy est un philosophe. Et il y a toute cette moquerie par rapport à la bienveillance et par rapport au fait que, voilà, il faut toujours parler gentiment aux gens, et il faut faire montrer ce qu'il y a de mieux en eux. Et lui va utiliser cette méthode-là pour essayer de séparer comment dire, les membres du village pour qu'ils adhèrent au monde romain. Et alors, on tombe sur justement ce truc-là, soyez moins stressés, aux vibrations positives, aux senteurs apaisantes, parce que voilà. Et il y a Abra Raccourcix qui dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce village, quoi? Les gens sont tombés sur la tête. Maintenant, par rapport à mon avis personnel, ça m'a fait quand même beaucoup penser à la BD Le Devin, où pareil, il y a un devin qui vient dans le village et qui commence à faire des prédictions. Alors, dès le début, on sait que c'est un charlatan, mais il profite de la naïveté des gens pour aller leur raconter un peu ce qu'ils ont envie d'entendre. On est toujours là-dedans aussi, dans l'iris blanc, parce que le Vicevertus va aller dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre aussi. Et il va profiter de la crédulité de certains pour les rallier à sa cause à lui. Et c'est ça qui a fait que je suis un petit peu déçue quand même, parce que j'ai eu une grosse impression de redite de pas mal de choses qui avaient été faites dans le devin,
et qui sont réutilisés ici sous une autre forme avec l'iris, la fleur, mais quand même, quoi. Et du coup, voilà, j'ai un peu envie d'écrire aux mecs en leur disant: «Mais les gars, non, je suis d'accord que vous voulez écrire une BD par, je sais pas si c'est tous les ans ou quoi. OK, c'est bien, mais je sais pas moi, essayer un peu d'innover ou parce qu'au niveau du scénario, pour les grands connaisseurs d'Astérix, alors je prétends pas être une experte, mais bon, je connais quand même toutes les BD pour les avoir lues plusieurs fois. Et là, rien qu'en tant que lectrice, je me suis dit: «Mais j'ai déjà vu ça quelque part, quoi. Ça aussi, je l'ai déjà vu, ça aussi, va non, donc voilà, personnellement, j'ai pas été particulièrement convaincue par, par cet homme-là. Un petit peu déçue quand même et j'ai juste envie de leur dire, «Bah, non, la prochaine fois, faites-nous un peu autre chose, quoi». Je reconnais les qualités, les jeux de mots et tout ça, c'était très sympa, mais au niveau du scénario, pas trop de redites comme ça, quoi. OK, on peut dire ça peut être un hommage ou une référence aux devins, mais là, moi ça m'a pas donné cette impression-là, donc voilà. Désolée, je suis pas forcément, aussi emballée que par d'autres. Je crois que j'avais fait un retour sur un autre tome. Je mettrai le lien en description et dans la vidéo, mais pour cette fois-là, non, désolée, je mets pas une note aussi bonne que ce que j'ai pu mettre avant. Voilà. Donc je te dis à bientôt pour d'autres chroniques, et à très vite. Alors, maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter, Gracieuse Robert, l'autrice. Donc moi j'écris, des histoires, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantasy, j'écris aussi des nouvelles. Donc je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes. J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité et de la famille, parce que, par exemple, dans La descendance de Kilijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité. C'est-à-dire que mon personnage a eu une enfant, il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans, et étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur, dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant, et dans son amie, Claire non plus d'ailleurs. Dans Les voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfant, elle en a 2 et elle part en voyage avec son mari parce que, elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie, qui est une nouvelle, là par contre, c'est justement: «Est-on une femme si on n'a pas d'enfant?» Parce que je lis quand même assez souvent qu'une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant, ou un petit, et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, la majorité, on va dire, parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit, et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par, comment dire? Par, biologie. Bref, donc voilà, pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. J'anime aussi des ateliers d'écriture, donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser, juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi, pour, jouer avec les mots, et surtout aussi lire en public. Parce que, pareil, en discutant avec les gens, il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent ils intéressent personne, ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un. Mais, on peut faire des retours constructifs et on peut justement, en s'entraînant, améliorer pas mal de choses. Parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que on va directement écrire un texte comme ça, il est fabuleux, paf paf, il est imprimable et on y va, quoi. Non, un texte, ça se travaille, et puis, bah,
en écrivant, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. En forgeant, on devient forgeron, en écrivant, on devient écrivain et en écrivant régulièrement comme ça, on va être de plus en plus, performant. On va avoir moins de mal à trouver ses mots, on va pouvoir faire un texte plus facilement, trouver ses idées plus facilement et on n'est pas obligé d'écrire un roman de 300 pages au premier coup, hein. On peut très bien écrire un petit texte de 10 lignes, voir un petit peu ce que ça donne et passer ensuite en montant en longueur ou en thématique ou voilà, c'est, la thématique des ateliers, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner dans l'écriture et de voir après jusqu'où la personne veut aller en atelier. Pour l'instant, je préfère animer des ateliers en groupe. On ne sait pas ce que je ferai par la suite. L'avenir nous le dira. De toute manière, tout est sur mon site que je mets en description. Et donc pour les chroniques, alors ça c'est pour les auteurs, qu'ils soient édités ou auto-édités. Donc je propose des chroniques écrites, des chroniques vidéo, donc là c'est le forfait supérieur, chronique écrite plus chronique vidéo. Et on a le forfait premium, c'est-à-dire chronique écrite, vidéo et interview de l'auteur. Donc si tu veux en savoir plus sur mes services, bientôt je les mettrai en ligne. Sinon tu m'envoies un petit MP, je t'envoie un petit devis, on en discute et voilà. Le but, bah, c'est de faire la promotion du livre, d'expliquer selon un plan établi. Alors je cherche, je n'ai plus mon petit cahier, mais j'ai un plan établi pour faire ma chronique, pour expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du livre. Je parle du résumé, enfin voilà, je présente le livre, en global et puis comme ça permet d'avoir du matériel pour aller faire la promotion du livre en disant: «Tiens voilà, Gracieuse Robert l'a chroniqué, voilà ce qu'elle en a pensé». Et parfois, avec ce genre de retour, ça peut encourager des lecteurs qui aiment bien voir les retours d'autres personnes à l'acheter et à le lire. Voilà, parce que quand on est auteur, on sait à quel point un retour est précieux, surtout un retour argumenté. Voilà, moi je te laisse retourner, vaquer à tes occupations et si tu veux, des renseignements, n'hésite pas, tu m'envoies un petit mail, mon assistant te répond dans les 48 heures et comme ça, nous pouvons discuter de ce que je peux te proposer. Je te dis à très vite.